revenir au 77. J'informe l'Assemblée que sur le 3806, identique à la demande du groupe UDI indépendant, il y aura un scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. En fait, cet amendement, il a un double objectif. Le premier objectif, c'est de créer un délit de mise en danger grave et délibéré de l'environnement qui est inspiré du délit prévu à l'article 223-1 du Code pénal. Mais en outre, cet article, d'ailleurs tout comme l'article 68 et 69, vient modifier le Code de l'environnement et le Code des transports, et non pas le code pénal, ce qui veut donc dire que ça ne s'appliquerait pas demain à Wallis-et-Futuna, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française. Et je représente par cet amendement mes collègues Philippe Dunoyer, Philippe Gomez et Nicole Sanquer, députés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, afin justement d'inviter l'État et les collectivités du Pacifique à travailler ensemble sur des dispositifs similaires afin de renforcer l'arsenal juridique concourant à la préservation de l'environnement. La biodiversité, vous le savez, Madame la Ministre, est d'une particulière richesse dans le Pacifique. Elle nécessite que tout soit mis en œuvre pour assurer sa préservation. La question de l'application du droit, elle existe, c'est déjà prévu, il n'y a pas de souci par rapport à ça, et ce texte sera appliqué dans une certaine mesure et avec les procédures habituelles, parce que les procédures effectivement sont particulières pour ce qui est des DOM et des TOM. Donc, je n'ai pas compris, je crois que ce n'était pas le bon. Donc, voilà. Merci, Monsieur le Président. Ce sera un avis défavorable sur cette série d'amendements qui ont pour en commun de créer un délit autonome de mise en danger de l'environnement et pour certains aussi de prévoir l'applicabilité du régime procédural de la criminalité organisée pour cette infraction. En premier lieu, on a quand même une question qui fait référence à l'atteinte substantielle à l'environnement. Il nous semble que la notion d'atteinte grave et durable est plus précise et plus adaptée que celle de dégradation substantielle. Aujourd'hui, l'article 67 du projet de loi prévoit que sont considérées comme durables des atteintes susceptibles de durer plus de 10 ans afin de garantir la sécurité juridique de ces dispositions. Et s'agissant de l'applicabilité du régime de la criminalité organisée, ça apparaît excessif s'agissant d'un délit pour lequel la procédure applicable à la criminalité organisée apparaît disproportionnée. On est sur un régime de perquisition dérogatoire, une procédure d'infiltration, etc. Et enfin, nous avons notamment sur les amendements qui sont soumis à scrutin public, ces amendements prévoient que les personnes morales reconnues coupables du nouveau délit encourront pour certaines des peines prévues à l'article 131-39 du Code pénal. Or, en l'application de l'article 173.8 du Code de l'environnement, les personnes morales encourent déjà les peines prévues à cet article, parmi lesquelles figure notamment l'exclusion des marchés publics. Et donc, ce point est satisfait. C'est pourquoi ces amendements pourraient être retirés. À défaut, comme je l'ai dit, avis défavorable. Monsieur le rapporteur, je n'ai en effet pas votre expertise et je n'ai pas autant travaillé entre guillemets sur le sujet tel que vous avez pu le faire. En fait, de ce que j'avais compris, et vous allez me dire si j'ai tort, que ce soit l'étude... Déjà, normalement, le Code des transports et le Code de l'environnement ne s'appliquent pas dans les DOM et les TOM. C'est pourquoi l'objectif de cet amendement est de modifier le Code pénal qui, lui, s'y applique et non pas le Code des transports et le Code de l'environnement. Et d'ailleurs, si on relit l'étude d'impact, l'étude d'impact dit clairement que sont exclus les DOM et les TOM. Monsieur le rapporteur. Je vais vous répondre rapidement parce que ça fait écho à des amendements qui avaient été déposés par votre groupe aussi en commission sur l'applicabilité automatique de ces dispositifs dans les DOM et les TOM. Et Monsieur Benoît avait aussi porté ces amendements. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Le principe est le bon, parce qu'il faut effectivement qu'on se dise que dans les DOM et les TOM, c'est appliqué, mais il y a une procédure d'applicabilité. C'est l'article, c'est sur notre Constitution, je crois, sans dire d'erreur, je crois que c'est l'article 75 de la Constitution, qui précise bien que les DOM et les TOM, c'est toujours différent, et qu'il y a souvent, c'est pour ça que souvent dans les textes en balai, il y a des mesures sur cette question. Mais là, en tout cas, ça fonctionne. Madame la ministre, vous avez la parole. Nous avons, Monsieur le Président, Monsieur le député, des collectivités d'outre-mer pour lesquelles il n'y a pas une application
tout de suite. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises pour l'application de ces règles. Je vous prends l'exemple de Wallis et Futuna, puisque vous l'avez mentionné. Là-bas, le code pénal, lui non plus, ne s'applique pas directement. Il faut que les collectivités prennent des mesures identiques dans leur loi pour rendre ces textes applicables. Et évidemment, nous partageons l'objectif que tout ça puisse s'appliquer de la manière la plus rapide dans les textes spécifiques à ces territoires. Et nous travaillons aussi pour discuter avec elles, pour apporter le même niveau de protection environnementale, que ce soit ici ou que ce soit dans ces territoires à droit spécifique. Juste pour revenir à ce que disait monsieur le rapporteur, juste une petite précision, et ça a été un abus de langage de ma part. En effet, ça s'applique dans les DOM et les TOM, ça ne s'applique pas dans les collectivités d'outre-mer, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. C'est d'ailleurs à la page 645 de l'étude d'impact, et c'est pour ça l'amendement de notre collègue Dunoyer, député de Nouvelle-Calédonie, était de dire, c'est entre guillemets un amendement d'appel, qui est de dire on doit travailler, le gouvernement doit travailler avec les collectivités Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, de telle manière à ce que le droit puisse s'appliquer aussi dans ces collectivités, parce qu'ils ont une richesse, ils ont une biodiversité qui est un vrai trésor, qu'il est nécessaire de protéger. Et c'était vraiment l'objectif de cet amendement, et on espère que derrière, il y aura des suites, qu'il y aura un vrai travail du gouvernement pour travailler avec ces collectivités pour protéger toute cette biodiversité. Et nous votons maintenant, mais de manière électronique, sur le 3806 est identique. Chacun peut regagner sa place. Donc là aussi, défavorable commission gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 70, exprimé 70, majorité 36, pour 12 contre 58, donc rejeté.